Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, coffee recap de la semaine. Donc, j'avais bien hâte de vous parler parce que j'ai fait des changements au niveau de mon entreprise de coaching, puis je voulais vous en faire part. En fait, comme vous savez, puis un peu comme c'est mentionné au niveau de ma chaîne YouTube, qu'est-ce que je veux ici, c'est vraiment vous partager mon processus à travers le temps de comment mon coaching va évoluer, aussi comment, dans le fond, mon entreprise évolue dans le temps pour que vous voyez un peu, début à la fin, comment ça s'est passé. Fait que vraiment pour avoir un suivi de mon parcours personnel. Et encore une fois, je vais vous donner aussi de la valeur en vous partageant des exercices de PNL qui est ma méthodologie pour vous aider. Fait que là, cette semaine, ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'ai une super belle conversation avec Émilie. Émilie avec qui j'ai fait une entrevue également sur ma chaîne podcast. Si vous n'avez pas vu l'entrevue, vous pouvez aller voir juste ici, là, je vais vous l'afficher. En fait, ça va être là, j'imagine, parce que j'ai été fait contraire. Ouais, je pense que ça va être là. Bref, avec Émilie, dans le fond, une fois par semaine, on se fait un mastermind et on jase ensemble de nos projets, de comment notre business avance, comment on poursuit en fond de chacun de notre côté, parce qu'elle aussi, elle est coach de mindset. Et avec elle, j'ai pu en fait élaborer un petit peu plus sur ma mission par rapport à qui est-ce que je vais aider exactement, vers quoi mes services s'alignent. Exactement aussi. Donc, j'en suis venue à la conclusion que, en fait, je veux aider les femmes d'action qui veulent agir à leur plein potentiel et qui veulent le faire sans se mettre de la pression. Parce que ça fait partie de mon histoire. En fait, je parle souvent des thèmes de plein potentiel, de performance, de perfectionnisme, de critique, de discours interne, des choses comme ça. Parce que moi, ce qui a vraiment marqué, on va dire, ma vie, aussi ma transformation, c'est que j'étais quelqu'un qui était très autocritique, quelqu'un qui se mettait beaucoup de pression sur les épaules pour performer, pour avoir des résultats, pour agir, pour se mettre en action. Puis lorsque ça n'arrivait pas, je culpabilisais beaucoup, j'étais très dure envers moi-même. Et je veux aider également des femmes qui, comme moi, qui sont ambitieuses, qui ont une vision, qui sont soit dans l'entrepreneuriat ou qui sont travailleurs autonomes, à surpasser la pression qu'ils se mettent pour pouvoir prendre action, pour pouvoir surpasser le doute, surpasser leur peur et enfin agir pour accomplir leur projet, accomplir leur objectif. Fait que c'est vraiment comme ça que, en ce moment, je me sens beaucoup plus alignée, que je me sens beaucoup plus mieux avec mon message parce que vraiment mon but c'est d'élaborer des stratégies avec ces femmes-là, d'élaborer des stratégies personnalisées qui vont faire en sorte qu'ils vont pouvoir prendre action sur demande, à volonté, en générant des états qui vont les amener à prendre action, à surpasser aussi la motivation parce qu'on va se le dire, aujourd'hui ça va être un peu le sujet aussi du jour, la motivation, le fait qu'on ne peut pas juste compter sur la motivation pour aller de l'avant, pour prendre action, pour atteindre nos objectifs. C'est quelque chose qui est important à comprendre, qu'est-ce qui nous motive à atteindre cet objectif-là. Par contre, ça ne peut pas être le seul moteur pour nous faire avancer. Il y a d'autres éléments qu'il faut mettre en ligne de compte et c'est les états d'esprit. Générer des états d'esprit aidants qui vont nous permettre justement d'agir, qui vont nous permettre de surpasser les doutes et les peurs, qui vont nous permettre de surpasser les blocages qu'on a présentement et nous faire mettre en mouvement pour pouvoir accomplir au niveau qu'on veut, agir à notre plein potentiel et tout simplement faire ce qu'on veut faire, littéralement. Et ça, sans la pression. C'est super important parce que t'as beau avoir en fait plein d'objectifs, une vision super claire de ce que tu veux à long terme et t'as peut-être l'impression, comme moi je l'ai souvent été, que rien arrive au moment que tu veux. T'es super impatient, super impatiente en fait, que ça l'arrive, faut que ça l'arrive là, maintenant, pourquoi j'ai pas des résultats maintenant, je dois faire ci, ça, le discours interne est très négatif et très culpabilisant. Et là, on s'en met parce qu'on n'a pas mis en action ce qu'on voulait, mais on a des blocages à travers ça. Donc, c'est vraiment d'être capable d'agir sans pression, agir sans stress, agir sans culpabilité. Fait que c'est vraiment ça que je vais mettre de l'avant dans mon coaching, puis que présentement, si vous écoutez ceci, j'offre des flash coaching. Des flash coaching sont en fait des séances, une seule séance sans engagement à long terme de 90 minutes où est-ce que j'accompagne les gens à développer des stratégies précises pour leur permettre de passer à l'action plus rapidement, sur demande, à volonté, en générant leur propre motivation. Donc, c'est un peu ça que je fais. Un peu, ça fait partie des éléments que je mets de l'avant par rapport à mon coaching. Donc, si vous êtes intéressés, toujours aller voir les liens dans ma chaîne juste ici, là, juste en bas dans les informations. Donc, aujourd'hui, c'est un peu ça qui s'est passé en fait au côté de développement, mon behind the scene. J'ai fait beaucoup de brainstorm par rapport à ça, à savoir aussi sur le long terme comment je voulais
élaborer ma stratégie, élaborer ma vision, parce que oui, je veux faire du coaching, comme là, j'offre du coaching individuel, du one-on-one, des séances de flash coaching. À plus long terme, je veux développer ma méthodologie qui sera sous le titre de Revenir à la source, qui est en fait ma méthode, mon système, mes stratégies que moi j'emploie pour pouvoir passer à l'action plus rapidement, pour pouvoir passer à l'action de façon efficace pour atteindre mes objectifs. C'est de quoi que j'ai développé à travers le temps, c'est quelque chose que, avec mes années d'expérience en sport, avec mes connaissances aussi en PNL, j'ai mis de l'avant et je veux créer un programme précis avec ça pour pouvoir aider le plus de gens possible à passer à l'action, avoir confiance qu'ils peuvent entreprendre ce qu'ils veulent, à générer en fait leur potentiel total sans se mettre de pression non plus, sans que la pression soit là pour les culpabiliser. Donc, pour les femmes d'action, pour les femmes ambitieuses qui veulent justement se mettre dans l'avant, qui ont des grands projets et qui veulent les voir concrétiser, ça va être pour eux. Donc, à plus long terme, c'est vers ça que je vais m'en aller, de générer un programme ou aussi faire des conférences, des ateliers sur le sujet. Par rapport aussi, comme j'ai mentionné, à ma méthodologie que j'utilise, donc à générer des états d'esprit aidants, que je vais vous parler en fait aujourd'hui, à savoir pour vous quels seraient les états d'esprit qui seraient intéressants à développer pour pouvoir vous mettre en action plus rapidement, pour pouvoir vous mettre en action pour soit, peu importe l'objectif, que ce soit pour bouger plus, que ce soit pour manger mieux, que ce soit pour commencer un projet ou continuer un projet, que ce soit pour parler, communiquer devant le public, avec plus de monde, augmenter votre visibilité, etc. Ça peut être de toutes les sortes d'objectifs que vous pouvez vraiment penser, que ce soit au niveau personnel, professionnel, sportif. Ce qui est important, en fait, c'est juste la mise en action, de faire un premier pas, de se mettre de l'avant, de continuer aussi. Donc, ça, c'est mon blabla. Ce que je vais vous parler comme technique PNL aujourd'hui, c'est en fait vous parler un peu plus des 4 états d'esprit qui vont vous aider en fait à vous mettre en action, à générer votre propre motivation. Les 4 états en soi, c'est l'état de conscience, l'état de clarté, l'état de calme et l'état de confiance. Donc, c'est les 4 états à développer pour pouvoir générer sa propre motivation. Et là, je veux que vous posiez la question, en ayant seulement que ces mots-là, état de conscience, clarté, calme et confiance, qu'est-ce que vous avez le plus besoin pour pouvoir vous mettre en action? Est-ce que c'est d'être plus conscient? Est-ce que c'est d'être plus clair par rapport à ce que vous voulez? Est-ce que c'est d'être plus calme, de générer une certaine paix intérieure ou c'est de générer plus de confiance envers vous-même et votre projet? Donc, c'est votre exercice à faire, à développer là-dessus et savoir qu'est-ce que vous auriez besoin personnellement face à ces 4 éléments-là pour vous mettre en action. Qu'est-ce que vous devez développer là-dedans? Au niveau de la de la conscience, est-ce que vous êtes bien connecté avec vous-même? Est-ce que vous êtes bien connecté est-ce que vous connaissez votre discours interne, votre intuition? Est-ce que vous écoutez votre corps également? Au niveau de la clarté, est-ce que vous savez exactement ce que vous voulez? Est-ce que votre objectif est assez clair? À quel besoin ça répond comme objectif? À quel défi vous devez surpasser aussi? Quel défi exactement vous devez surpasser pour pouvoir atteindre votre objectif? Au niveau du calme, c'est plus au niveau de l'intelligence émotionnelle. Comment est-ce qu'on peut arriver à un état de paix intérieure au moment qu'on en a besoin pour pouvoir prendre action? Donc, est-ce que vous connaissez bien vos émotions? Est-ce que vous êtes capable d'entrer en contact avec vos émotions? Est-ce que vous êtes au courant de comment vous vous sentez présentement? Vous êtes capable de nommer en mots? Et est-ce que vous êt capable de travailler avec vos émotions? Et le dernier état de confiance, c'est aussi par rapport aux défis. Est-ce que vous êtes capable de surpasser le doute, surpasser les peurs? Est-ce que vous êtes capable de connaître vos blocages et de connaître ce qu'ils ont besoin pour pouvoir passer au niveau suivant, pour pouvoir s'allier à ces peurs, s'allier avec ces doutes, pour pouvoir justement continuer? Est-ce que vous êtes capable de séparer le discours de peur, le discours que vous avez vous en tant qu'adulte? Donc, c'est les 4 sphères, 4 états à générer et j'aimerais savoir, vous pouvez me l'écrire dans les commentaires plus bas, quel état pour vous que vous devez générer pour pouvoir vous mettre en action plus facilement. Ça l'a coupé dans ma vidéo, mais je voulais juste vous dire, prenez le temps de m'écrire en commentaire, vous, quel état que vous devez générer pour vous mettre en action. Et également, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Et n'oubliez pas non plus de me suivre sur mes autres plateformes qui seront listées dans la boîte d'informations plus bas. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée.